Médiavolk. Notre invité aujourd'hui, c'est M. Souleymane Sokom. Il est politologue, écrivain et il vient de sortir un ouvrage intitulé « Les effets de la mondialisation sur le développement économique des pays de l'Afrique ». Pour entrer donc dans le vif du sujet, M. Souleymane Sokom, est-ce que tout d'abord la mondialisation a un effet plus bénéfique ou bien nocif pour le continent africain? Oui, M. Bill, vous savez, la mondialisation, c'est un concept qui fait peur à beaucoup de gens dans ce monde. Donc, on a tendance à accuser la mondialisation, on a tendance à dire que la mondialisation a des effets négatifs. Donc, moi, je pense personnellement, comme je viens de souligner un peu plus haut, donc pour moi, la mondialisation n'est pas la cause du sous-développement de l'Afrique. Donc, si on se voit, je me justifie d'abord. La mondialisation sourit bien au continent car elle existe bien en Afrique. Donc la preuve, certains pays sont prêts à exploiter les bénéfices possibles de la libération de l'économie mondiale. On note également des taux de croissance économique extrêmement forts. Je cite l'exemple du Rwanda qui a 12% d'économie, au l'Angola, le Tchad, Mozambique, l'Éthiopie, le Niger. Donc ce sont des pays très dynamiques donc du continent en ce qui concerne la croissance économique. Et si vous voyez donc globalement, si on analyse la situation économique mondiale, on peut dire que l'Afrique est la deuxième zone géographique la plus dynamique, donc avec plus de 5 plus 4% de croissance. Donc à titre d'exemple, derrière l'Asie émergente qui enregistre 6%, tandis que la zone euro, que ce soit l'Allemagne, la France ou l'Angleterre, donc ce sont des pays qui n'enregistrent même pas plus de 1% de croissance économique. Donc si vous voyez, donc l'Afrique est en pleine croissance. L'Afrique a même surpris les économistes par sa résistance face à la crise financière qui sévit depuis des années, donc depuis 2008 dans le monde. En outre, la mondialisation a permis aussi à l'Afrique de diversifier ses partenaires et ses produits. On aide également de nouveaux acteurs de coopération parce qu'avant, il y avait que les pays de l'Europe centrale comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Mais de nos jours, grâce à la mondialisation, on note de nouveaux acteurs de coopération comme la Chine, l'Inde, le Japon, la Russie, la Turquie et les pays de l'Amérique latine qui interviennent sur le continent africain. De nos jours, on a plus de 10 000 multinationales qui opèrent en Afrique, un peu partout, surtout la présence effective de la Chine. Donc la participation de l'Afrique à l'économie mondiale a ainsi fortement augmenté ces dernières années, aussi bien du point de vue du PIB des pays africains, de les exportations respectives, que des investissements directs étrangers reçus. Même si l'Afrique cherche toujours à mieux s'intégrer dans l'économie mondiale, donc le continent africain est la seule région du monde dont la croissance économique s'accélère au lieu de régresser comme partout ailleurs. Donc voilà pourquoi moi je dis que donc si je crois à ces chiffres économiques, que ça vient de la Banque mondiale ou les différents instituts économiques, on peut dire que l'Afrique est bien mondialisée. Par contre, il y a des facteurs qui freinent au développement du continent. Ces facteurs sont endogènes et exogènes. Donc, il faut chercher les causes au niveau de l'Afrique et en dehors de l'Afrique avec la complicité des acteurs de la mondialisation. Voilà. Justement, certains pensent plutôt que l'émergence de l'Afrique dépendra des institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui ont un réel impact sur l'économie du continent. Est-ce qu'il est temps pour les Africains de se débarrasser du SNI de la Banque mondiale pour réellement se concentrer sur leur propre modèle économique? Vous savez, moi, je ne crois pas à ces institutions que vous citez, que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou d'autres institutions financières ou économiques. Donc, pour moi, la solution pour l'émergence de l'Afrique, ça dépend des Africains. Donc, ça veut dire quoi? Il faut croire et d'avoir confiance en nous-mêmes. Donc, personne ne développera le continent à notre place. Il faut que ça soit, il faut que cela soit très clair dans nos esprits. L'Afrique doit penser à son développement en le voulant et en le mettant en œuvre. Donc, pour moi, M. Bill, le développement d'un pays ne se négocie pas du tout. Il se pense, il se veut et il se met en œuvre. Donc, il se dit aussi. Donc, les institutions internationales, ni les organisations internationales financières que vous venez de citer, la Banque mondiale ou les FMI, encore moins les sommets que soi-disant sommet Afrique-France ou Afrique-Union européenne ou Afrique-États-Unis, Afrique-Chine, donc, ou avec leur aide de développement, ne feront pas avancer l'Afrique. Donc, sans la volonté politique de nos gouvernements,
Donc, il faut que nos gouvernements aient la responsabilité donc pour avancer nos pays tout en ayant une souveraineté nationale des États africains sans dépendre d'aucun pays, sans dépendre d'aucune institution financière. Donc, pour cela, nous devons nous mettre au travail. Comme je viens de dire avant, nous devons nous mettre au travail. Nous devons faire en sorte que nos dires, nos discours, ainsi que nos mentalités soient en parfaite harmonie avec nos actes pour une Afrique prospère. Donc, voilà. Donc, l'émergence de l'Afrique dépend de nous-mêmes. Elle peut venir nulle part ailleurs. Mais on ne peut pas parler d'émergence économique sans une monnaie forte. Aujourd'hui, le constat sur le continent africain est que le franc CFA, qu'on cite souvent comme monnaie coloniale, est toujours dominante. Il n'y a pas de monnaie africaine. Comment peut-on développer le continent dans ces conditions? Oui, mais c'est pourquoi je vous ai dit, donc, pour développer une nation, dont la souveraineté nationale d'un État est très importante. Donc, alors si vous voyez, nous ne sommes pas des États indépendants, nous sommes pris en otage, que ce soit sur le plan économique, monétaire, politique ou social, on n'est pas indépendant. Et comment voulez-vous émerger un État si l'État même n'est pas indépendant, n'est pas libre? Donc, nous, nos États ne peuvent pas se décider seuls. Donc, ils sont influencés au niveau international. Donc, c'est un problème qui se pose. Donc, tant que l'Afrique ne tient pas son émergence ou bien son avenir dans ses propres mains, il est très difficile de s'émerger. Et voilà aussi ce que je défends dans la conclusion de mon livre. Donc, l'émergence de l'Afrique n'est pas impossible, mais elle dépend particulièrement des chefs